La petite fille jetait juste un regard curieux sur le bébé que venait de mettre au monde sa tante. Sans s'y attendre, elle découvrit que sa peau était noire. Avec l'innocence d'un enfant, elle le dit tout haut immédiatement. Entendant ces mots, la famille à l'extérieur de la salle d'accouchement fut instantanément stupéfaite. Ils n'auraient jamais imaginé que le petit-fils tant attendu. Non seulement il n'a aucun lien de sang avec sa propre famille, mais même sa race a changé. Et avant, à l'extérieur de la salle d'accouchement, leur fille, qu'il méprisait le plus, a averti son frère et ses parents de ne pas se réjouir trop vite, car elle avait enquêté en secret sur sa belle-sœur. L'enfant dans le ventre n'a absolument aucun lien de sang avec leur famille. Pourtant, obnubilé par l'envie d'avoir un petit-fils, il refuse de croire cela. Il pense que c'est la rancœur de la femme envers la belle-sœur qui la pousse à dire de telles choses pour calomnier la belle-sœur, et ainsi semer la discorde dans leur famille unie. Il y a quelques jours, désirant ardemment s'accaparer de la fortune de sa belle-sœur, la belle-sœur, prétextant porter un garçon, manipula son mari, qui privilégie les garçons sur les filles, et avec ses parents, ils se rendirent à une société de prêt sur salaire. Le patron dit que pour un prêt important, il faut absolument un garant. Ma belle-sœur s'est empressée de nommer le grand nom de ma belle-sœur. Le patron a immédiatement accueilli cela avec un sourire, et leur a ensuite demandé combien il voulait emprunter. Ma belle-sœur a alors fait un geste avec son doigt pour indiquer un. Le patron a cru que c'était 100 pièces et n'en a pas fait toute une affaire. Mais ma belle-sœur a ensuite dit que c'était 1 milliard. Après avoir entendu cela, le patron a utilisé une manière détournée pour les calmer d'abord. Puis il s'est empressé d'appeler la femme. Allô, ouais, mais ta famille est venue à mon entreprise pour demander à emprunter 1 milliard. Qui a dit vouloir emprunter 1 milliard? On dirait qu'elle s'appelle Yuting. C'est ça. Ton frère, ainsi que ton père et ta mère sont tous là. Explique-leur clairement. Emprunter de l'argent sans pouvoir rembourser va me causer beaucoup de problèmes. S'ils veulent quand même emprunter, alors ils cherchent leur propre perte. Je n'ai pas besoin de m'y opposer. Sœur, ouais, je suis tes consignes. Je raccroche. Le patron se tourne et vient leur expliquer les règles de ce prêt. Si à ce moment-là, ils ne peuvent pas rembourser, ils devront non seulement faire face à un recouvrement violent, même sa belle-sœur serait impliquée là-dedans. En entendant cela, la belle-sœur et la mère affichèrent un sourire sinistre de satisfaction, car c'était exactement le résultat qu'elle voulait. En fait, elle n'avait jamais eu l'intention de rembourser l'argent emprunté. Elle voulait juste utiliser ce genre de méthode abjecte pour saigner la belle-sœur. Alors, la famille, impatiente, a signé le contrat de prêt. Cependant, ils ignoraient que le patron de la société d'usure et la petite sœur étaient de très bons amis. Peu après, la femme a reçu des nouvelles que sa famille après avoir obtenu un prêt usuraire d'1 milliard. Je fréquentais quotidiennement divers lieux haut de gamme et des boutiques de marques de luxe. Et je suis même allé dans des casinos étrangers. Maintenant, j'ai presque dilapidé ce milliard. C'est alors que ma belle-sœur est venue avec toute la famille, et le patron du prêt usuraire. Elle est venue en se pavanant, exigeant qu'il rende l'argent immédiatement. La femme a déclaré qu'elle n'avait jamais emprunté d'argent. La belle-sœur a alors répliqué avec assurance que l'argent emprunté par la famille doit légitimement être remboursé par lui. La femme, furieuse, s'est immédiatement emportée. Il a immédiatement décidé d'enseigner à une famille de vampires comment être humain. Xiaowei, arrête de faire l'entêté. Géuezi est connu dans le milieu. Si tu oses ne pas rembourser, regarde s'il ne va pas te tuer. J'aurais bien voulu te rembourser à ta place, mais demande plutôt à Ezi. Je lui donne cet argent. Osera-t-il l'accepter? Il refuse de rembourser, c'est ça? Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mesdames et messieurs, venez vite me donner votre avis. Le PDG du groupe ZAN YE, Xiangwei, il y a quelques années, laissait la famille emprunter de l'argent à un taux élevé, ouvrir une entreprise pour faire fortune. Maintenant l'entreprise a grandi, refusé de rembourser la dette. Elle veut nous pousser au suicide. Mon Dieu, Xiangwei est si riche. Comment pourrait-elle laisser sa propre famille emprunter de l'argent à un taux élevé? Je suis né dans la pauvreté et avec peine j'ai épousé un bon mari. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette méchante belle-sœur accumulerait des dettes sans les rembourser, et nous forcerait, ma famille et moi, à en assumer la responsabilité. Pauvre de mon cher enfant dans mon ventre. Il n'est même pas encore né. Il va se retrouver avec un tas de dettes sur le dos. Sa tante emmène sa fille s'amuser et profiter de la vie à l'extérieur. Venez me donner votre avis. C'est vraiment trop injuste. Qui aurait cru que le succès de Xiangwei était dû à de telles méthodes? Exactement. Xiangwei est allé trop loin. Il a même laissé sa propre famille accumuler une dette de plusieurs millions. Et il a laissé sa belle-sœur enceinte nettoyer le désordre à sa place. À mon avis, cette petite fille n'est pas innocente non plus. Elle est de mèche avec sa mère. Manger des petits pains trempés dans le sang des autres. Porteur de l'or et de l'argent. Ce genre de personne finira par avoir son retour de bâton tôt ou tard. Exactement. Tu penses qu'avec ce genre de méthode médiocre, tu pourras m'avoir? Tu me sous-estimes un peu trop, non, Xiangwei? À ce stade, n'es-tu pas prêt à admettre publiquement tes erreurs? Est-il vraiment nécessaire que toute ta famille meure pour que tu sois satisfait? Qu'est-ce que je vous ai fait subir? Ce n'est pas vous qui avez volontairement emprunté l'argent à Ezi? Xiangwei, tu es plutôt futé. Mais même si tu as deviné, alors quoi? Aujourd'hui, tu dois gentiment rendre cet argent. Tout le monde regarde maintenant. Si tu ne rembourses pas cet argent aujourd'hui,
Je vais te ruiner et salir ton nom. Ruiner et salir ton nom. Vous pensez tous la même chose? Très bien, très bien. Je pensais que vous auriez un peu de considération pour les liens familiaux, que vous auriez un peu de tendresse pour moi et Tianxian. Il semblerait que je me sois fait des illusions. Noir, pourquoi ne pas dire à tout le monde qui a vraiment emprunté cet argent? Cet argent, c'est la belle-sœur de Monsieur Xiang, Zhu Yuting, qui est venue me l'emprunter personnellement. Cela n'a rien à voir avec Monsieur Xiang. Mon Dieu, ce retournement de situation est si soudain. J'ai presque été trompé par cette femme. C'est vraiment dégoûtant de la part de la belle-sœur Wei. Elle ose même renverser la situation. N'est-ce pas? Elle sait vraiment comment jouer les victimes. Une telle femme, l'épouser serait un malheur pour la famille. Toi, Zhu Yuting, maintenant que la vérité éclate, as-tu quelque chose à dire? Tu sais pas que le chantage et la diffamation sont punissables de prison. Je suis enceinte. De quelle prison tu parles? Xiang Wei, arrête de me menacer. J'avais oublié. Les femmes enceintes ne vont pas en prison. Mais si tu ne peux pas rembourser cet argent, je crains que ce soit pire que la prison. Xiang Wei, bien sûr que je vais rembourser cet argent. Mais n'oublie pas, à part moi, il y a aussi d'autres emprunteurs sur ce prêt. Et ta mère, ton père, ton frère. Ce sont tous tes proches. C'est à toi de rembourser cet argent. Tu rêves. Easy, elle est trop arrogante. Elle ose même refuser de payer. Ne compte pas sur Easy pour t'aider. Easy est une vieille connaissance. Il ne peut pas m'attaquer. Quant à l'argent que vous avez dépensé, comment le rembourser? Regardez bien le contrat. C'est clairement écrit dans le contrat. Moi. Xiang Wei, que veux-tu dire? Tu savais depuis longtemps qu'on lui demanderait de l'argent. Tu as fait exprès de tendre un piège pour que nous tombions dedans. Je lui ai dit de vous prévenir. C'est vous qui êtes avide. Vous méritez ce qui vous arrive. Tu es adorable. Tu oses nous tromper. Allons, ne t'inquiète pas trop. Une fois que vous serez en Afrique pour miner, vous serez tellement épuisé que vous recevrez une prime pour vous installer. Et vous pourrez rembourser vos dettes. Xiang Wei. Tianxian. Ne t'approche pas. Xiang Ji, t'es fou? C'est ta nièce. Et alors? Si je ne rembourse pas cet argent, c'est mon fils qui en paiera les frais. Arrête de parler. Rends-moi l'argent tout de suite. Sinon, je tue ce petit chou. D'accord. Je vais combler ce trou pour vous. Alors, nos liens seront totalement rompus. Rompu, c'est rompu. Qui tient à être de ta famille? Mais toi, tu creuses un trou, et tu fais en sorte que ta vieille mère saute dedans. Tu m'as fait perdre la face. 1 milliard pour rompre les liens. Pas question. Alors, que veux-tu? Maintenant, tout de suite. Rédige un contrat de transfert d'actions. Transfère toutes les actions de ta société. À moi et à ton frère, sans condition. Insatiable. Et alors? N'oublie pas, la vie de ta fille est désormais entre les mains de mon mari. Exact. Écoute ma femme, dépêche-toi de transférer l'entreprise à mon nom. Sinon, je la tue. Tianxian, où est maman, sois juste. Toi, une fille, sans descendance pour hériter. Pourquoi gardes-tu l'entreprise? Dépêche-toi de la donner. C'est votre fils et votre belle-fille, n'est-ce pas? Tianxian n'est-elle pas ma descendance? Et l'entreprise, c'est moi qui l'ai bâtie avec tant de peine. Pourquoi devrais-je leur donner? Le frère est votre fils. Il aura un petit-fils pour la famille Xiang. Mais je suis aussi votre fille. Tianxian est aussi votre petite-fille. On dit que le sang ne saurait mentir. Comment pouvez-vous simplement regarder, alors qu'ils font du mal à leur propre famille pour de l'argent? Voulez-vous jeter de l'huile sur le feu? À quoi bon le sang est plus épais que l'eau? Si toi et Tianxian vous n'êtes pas proches, seul ton frère et le garçon dans le ventre de Yuting peuvent glorifier la famille Xiang et perpétuer la lignée. Toi et Tianxian, une veuve et un orphelin. À quoi sert de gagner autant d'argent? Il vaudrait mieux remettre l'entreprise à ton frère et le laisser la gérer. Exactement. Si ton frère n'a pas d'entreprise, le premier petit-fils de la famille Xiang sera méprisé après sa naissance. Xiang Wei, dans cette famille personne n'aidera un étranger comme toi. Maman. Tian, bien, puisque vous avez un cœur de loup et des poumons de chien, et effacez les liens familiaux, il n'est plus nécessaire de vous ménager. Attaquez. Tianxian. Xiang Wei. Je suis pourtant ton parent, et tu laisses des étrangers me frapper. Faites-les me lâcher tout de suite. Tais-toi. Lâchez-moi. Arrête de prendre la morale en otage. Tianxian n'est-elle pas de ta famille? Mais comment tu viens de la traiter? Je ne t'ai pas démembré. C'est déjà assez honorable pour toi. Xiang Wei, est-ce que tu as encore des sentiments familiaux dans ton cœur? Est-ce que l'argent permet de faire tout ce qu'on veut? Les sentiments familiaux. Avec de l'argent, on ne peut pas tout faire. Mais avec de l'argent, je peux protéger Tian et moi-même contre vous tous. Parents insatiables et avides. Je souffre tellement. Je vais accoucher. Appelez vite une ambulance. Vite. Xiang Wei, ta belle-sœur va accoucher. Libère ton frère immédiatement. Si ton neveu a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Xiang Ji, je te laisse partir. Ce n'est pas par respect pour quelqu'un, mais parce que je n'ai pas envie de m'abaisser à ton niveau, déchet. Attends que ma femme donne naissance au futur héritier de la famille Xiang, et on réglera nos comptes tranquillement. Arrête d'aboyer sur moi. Dorénavant, je ne te tolérerai plus jamais. Dépêche-toi de partir.
notre garçon va bientôt naître. Ne reste pas ici avec cet imbécile à perdre ton temps. Va-t'en, va-t'en. Quelle malchance. Monsieur Xiang, c'est ce que vous m'aviez demandé de surveiller. Les mouvements de votre frère et de votre belle-sœur. Voici le rapport d'enquête du détective privé. Le rapport montre que l'enfant dans le ventre de Zhu Yuting n'a aucun lien de parenté avec votre frère. Aucun lien de parenté. Ce rapport est vraiment arrivé à point nommé. Je suis impatient de savoir qu'il découvre pour le fait de se brouiller avec moi. Renoncer à la vie de luxe et de confort que je leur offre. Quelle sera leur réaction? La situation de la femme enceinte est assez urgente. En cas de problème, il faut privilégier le bébé. Que mon petit-fils naisse en sécurité. Toi, la vieille peau, qu'est-ce que tu racontes? Je dis la pure vérité. Toi, un étranger. Le petit-fils dans ton ventre est mon vrai parent. Il faut naturellement privilégier le petit. C'est exact. La femme est une étrangère. Le fils est le vrai parent. Privilégier le petit. Xiang Ji. Espèce de brute. Toute ta famille est des brutes. Je ne vais plus accoucher. Même en tant que fantôme, je ne vous pardonnerai jamais. Zhu Yuting, tu penses que dans cette maison, tu fais la loi. En fait, il ne te considère que comme un outil de procréation pour décharger. Mon grand-fils, vieil homme, tu dis, notre grand-fils. Quel nom devrions-nous lui donner? J'y ai déjà longuement réfléchi. Appelons-le Yaozu, pour honorer nos ancêtres, avec une présence imposante, pour illuminer et honorer nos ancêtres. Très bien, très bien. J'espère le rencontrer bientôt, mon petit Yaozu. Mon petit Yaozu, il sera certainement un garçon précieux et beau. Papa, maman, votre arrière-petit-fils, il va sûrement adorer ce prénom. Yaozu. Xiang Ji va bientôt élever un enfant sauvage. À votre avis, c'est ainsi que tu honores tes ancêtres? Xiang Wei, qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. L'enfant dans le ventre de Zhu Yuting n'est effectivement pas le tien. Quoi? Je dis que ton fils est. Comment est-ce possible? C'est impossible. Ce rapport est faux. C'est toi qui l'as fabriqué, pour diffamer ta belle-sœur. Oui, c'est certainement ça. Xiang Wei, c'est ingrat. Tu ne supportes pas de voir ton frère et ta belle-sœur heureux. Alors tu répands des rumeurs. Yaozu. C'est sûrement mon vrai petit-fils. Toi, mon petit chou, arrête de tromper ton frère avec ce faux rapport. Osez maudire mon petit-fils. Je te le dis, mon petit-fils Yaozu. S'il lui arrivait malheur, je veux ta mort. Je t'ai dit que je ne vous tolérerai plus. N'espère même pas me toucher à nouveau. Xiang Wei, je pense que tu es juste jaloux. Ta belle-sœur a un fils. Il peut perpétuer le lignage des Xiang. C'est pourquoi tu inventes ces mensonges absurdes. Pour la calomnier. Tu n'es qu'une femme stérile, au mental tordu. Tu vas voir tout à l'heure. Ce qu'on appelle un fils précieux et dodu. Félicitations, la mère et l'enfant vont bien. Maman est noire.